Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 14, le règlement des conflits collectifs. Premier point, la conciliation. La conciliation, ça consiste à trouver un terrain d'entente pour mettre fin à un conflit. Elle est soit légale, soit conventionnelle. D'ailleurs, les conventions collectives doivent prévoir des dispositions pour aménager les procédures de conciliation. Elles peuvent même rendre la conciliation obligatoire avant de pouvoir faire grève. Et parfois, c'est un accord particulier qui impose la conciliation. Donc en clair, si on peut passer par une conciliation pour éteindre un conflit, on préfère. S'il n'y a pas de convention collective ou d'accord, le conflit peut suivre la procédure légale de conciliation si les parties sont d'accord. On porte alors le conflit devant une commission de conciliation nationale ou régionale selon le niveau du conflit. C'est un peu comme un tribunal mais pour le boulot. À la fin de la conciliation, il y a un procès verbal, un compte-rendu, qui est fait. Si un accord est trouvé, il est aussi fort qu'un accord collectif. Et s'il n'y a pas d'accord, un procès verbal de non-conciliation est fait et le conflit peut aller à l'arbitrage ou à la médiation. Point suivant, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est facultatif, mais si les parties sont d'accord, ça devient obligatoire. Si on a dit qu'on faisait un arbitrage, alors on fait un arbitrage. Dans ce cas, c'est un juge privé payé par les parties qui va trancher. Ils choisissent librement cet arbitre et ce dernier peut juger en droit si c'est un conflit juridique, donc comme l'interprétation d'une loi, ou en équité si c'est un conflit économique, comme les salaires. La décision de l'arbitre, on dit que c'est une sentence arbitrale, elle s'impose aux parties. En clair, il faut la respecter. Si tu penses que l'arbitre s'est trompé, à ce compte-là, tu peux faire appel, mais devant la Cour supérieure d'arbitrage. Point suivant, la médiation. La médiation, c'est quand on demande l'avis d'un médiateur, un tiers qualifié, qui donne une recommandation. Cette recommandation, elle n'est pas obligatoire, sauf si les parties l'acceptent. Donc là aussi, si on a dit qu'on est d'accord, on est obligé de suivre ce que dit le médiateur. Tu peux faire une médiation après l'échec d'une conciliation à la demande des parties ou par la commission de conciliation, ou bien directement par une demande des deux parties qui choisissent un médiateur d'un commun accord. Si les parties ne choisissent pas le médiateur,
ce dernier est choisi par le ministre, si c'est un conflit national ou interrégional, ou bien par le préfet. Donc en fait, le ministre et le préfet, ils ont une liste de médiateurs et ils en choisissent un parmi la liste, après avoir consulté les organismes d'employeurs et de salariés. Le médiateur, il s'occupe des conflits d'ordre économique. Si c'est un conflit juridique, c'est l'arbitrage ou les tribunaux qui s'en occupent. Il a beaucoup de pouvoir pour enquêter, demander des expertises, demander des documents et faire comparaître les parties. Il essaye de concilier les parties et en cas d'échec, il propose des solutions de règlement sous un mois. Sachant que ces propositions ne sont pas obligatoires et les parties peuvent quand même les refuser. Et pour finir, sache que les accords de conciliation, de médiation et les sentences arbitrales ont chacune les mêmes effets qu'une convention collective et elles peuvent être étendues à d'autres entreprises par le ministre du Travail.